Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qu'on m'a posée cette semaine. Quelles sont les sources d'inspiration qu'on peut utiliser pour développer ses idées? Alors, il y en a plusieurs, il y a plein de choses qu'on peut utiliser pour développer ses idées. C'est vrai que quand on a envie d'écrire, il ne faut pas s'arrêter simplement à la première idée qui nous vient et se dire ça y est, je me lance dans la rédaction de mon roman. Il faut développer cette idée pour donner de la matière déjà pour soi, pour se faire plaisir et puis aussi pour faire plaisir à son lecteur. Alors comment faire, comment ajouter des idées à cette idée première? Je vais vous donner 3 pistes pour y arriver. La première, ça va être de rechercher les idées qui sont en vous-même. Alors c'est peut-être l'image que vous avez quand on parle d'un écrivain, c'est celui qui est devant sa feuille, à son bureau et qui a des idées qui arrivent comme ça, on ne sait pas trop d'où, mais qui lui tombent dessus. On pourrait presque croire à ces moments-là qu'on a une petite muse qui nous souffle les idées à l'oreille et vous avez peut-être vécu ces moments où hop, les idées viennent comme ça, les unes après les autres, elles s'enchaînent, vous ne savez pas vraiment d'où ça vient, mais ça vient et c'est génial. Et c'est vrai que parfois j'ai un peu l'impression de ça quand on me dit mais tiens, comment est-ce que tu as fait dans Terres Interdites, donc c'est le dernier roman que j'ai publié, et on me demande mais comment est-ce que tu as construit cette histoire? J'ai du mal à répondre parce qu'il y a des choses comme ça qui sont venues un petit peu naturellement. À côté de ça, il y a des idées qu'il va falloir aller chercher. Et ce que je vous invite à faire, c'est à toujours garder un œil ouvert sur le monde qui vous entoure. Je le dis souvent dans mes vidéos, dans mes formations, mais c'est vraiment essentiel de ne pas simplement attendre ces idées qui tombent toutes seules, qui parfois viennent de notre passé, de nos expériences, etc., des choses qu'on peut réutiliser, mais aussi d'aller les chercher, d'aller les traquer. Alors les traquer dans votre quotidien, dans ce que vous faites jour après jour, dans les personnes que vous croisez quand vous marchez dans la rue, d'aller les traquer, de faire de véritables sorties créatives. J'aime bien cette notion de sortie créative. Parfois, je fais ça, je me dis, tiens, aujourd'hui, je suis allée dans un endroit où il y a du monde, ou alors j'utilise des circonstances de ma vie et je me dis, ouais, chouette, aujourd'hui, tiens, mercredi dernier, je suis allée au marché. Et il y a plein d'idées comme ça qui peuvent venir simplement parce qu'on est attentif et qu'on regarde autour de soi. Emportez avec vous un carnet, un crayon, quelque chose pour noter, votre téléphone, n'importe quoi, et observez les gens, observez les lieux, observez, notez les conversations, tendez l'oreille, et vous verrez, vous allez récolter plein d'idées pour pouvoir développer votre roman. Et puis troisième chose, parce que ça suffit pas simplement d'avoir une foule d'idées, parfois on se dit, pour écrire mon roman, il me faut plus d'idées, parce qu'il va falloir plus de mots, et en fait c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, ça va être d'arriver à développer les idées les plus importantes pour votre histoire, à structurer votre histoire, à lui donner de la cohérence, parce que si vous avez simplement une succession d'idées posées les unes à côté des autres, mais qu'il n'y a pas de dynamisme, qu'il n'y a pas de sens général à votre histoire, eh bien vous allez très rapidement lasser votre lecteur. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut se poser devant sa feuille, son crayon, avec sa feuille, son crayon, avec son ordinateur. Il faut rechercher comment faire pour structurer votre roman, comment mettre les scènes clés au bon endroit. C'est pas des formules toutes faites, mais il y a quand même des éléments importants à placer à certains endroits de votre roman, et le fait de les connaître, ça va aussi vous aider à développer vos idées, parce que vous direz, tiens, là, il manque une scène essentielle pour mon roman, donc il faut que je cherche dans ce sens-là. Et le fait d'avoir un sens, une direction à suivre, ça va vous aider aussi à bien développer vos idées. Et c'est ce que je vous propose de faire dans la formation de cette semaine, mais autour du suspense, de la question du suspense. Je suis certaine que quand vous lisez un livre, vous avez envie qu'il y ait des rebondissements, qu'il y ait du dynamisme, que ce soit pas simplement une succession, ce soit pas un documentaire en fait. Et c'est ce que je vous propose d'apprendre à faire pour votre roman également, pour que vous puissiez convaincre votre lecteur. On va parler de 3 niveaux de suspense, 3 éléments, un suspense global, un suspense plus détaillé, des éléments vraiment pour pouvoir relancer l'attention de votre lecteur à chaque page qu'il va tourner, pour qu'il qu'il soit tenu en haleine et qu'il n'ait pas envie de lâcher votre roman, ni au début, ni au milieu, ni à la fin. Voilà, comment faire ça, c'est ce que je vous explique dans la formation de cette semaine. Attention, le tarif augmente tous les jours, donc allez-y directement. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo, vous pouvez la télécharger immédiatement. Mettre du suspense dans votre roman, structurer votre roman, développer vos idées, c'est important pour arriver à convaincre votre lecteur, et aussi pour gagner en confiance en vous et puis vous faire plaisir dans ce que vous êtes en train d'écrire. C'est ce que je vous souhaite, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.